La loi immigration, à quoi ont servi les débats et le grand déballage? On peut se poser la question si on ne marche pas sur la tête justement dans ce débat. Parce qu'il y a eu des heures et des heures de discussion, des milliers de lignes rédigées, des échanges politiques, des sondages dans l'opinion. Tout ça, pour ça, doivent se dire beaucoup de citoyens ce matin, tout ça pour que ce travail soit en grande partie déchiré. 40% de la loi annulée. Alors on dit que c'est pour des questions de forme, mais tout de même, sur le fond aussi, évidemment, ça a été revu. Parce que certes, le Conseil constitutionnel a fait son travail en examinant les détails juridiques du texte pour voir justement si ça colle sur la forme et ensuite donner son opinion par rapport à ce qu'il juge être constitutionnel ou non. C'est normalement sa mission. C'est une cour de sages. C'est donc une garantie, une protection pour certains. Et puis au contraire, c'est un frein, un obstacle à des choix politiques pour d'autres. C'est le général de Gaulle qui l'avait mis en place avec des prérogatives de l'époque. C'est-à-dire en 58. Depuis, il y a eu beaucoup de changements dans le fonctionnement. C'est toute l'ambiguïté de notre système démocratique aujourd'hui. Nous voulons que les aspirations des peuples soient prises en compte, avec certaines limites, bien sûr, mais on doit quand même tenir compte des opinions majoritaires pour conduire le destin d'un pays, normalement. Les 3/4 des Français sont pour davantage de fermeté sur l'immigration. Toutes les enquêtes le démontrent. Il y a eu aussi donc ce vote des parlements, ce n'est pas venu de nulle part, ce texte sur l'immigration. L'état de droit ne semblait pas menacé, si l'on en croit une majorité parlementaire. C'est là tout le paradoxe qui vient de se passer. Est-ce qu'il ne va pas nourrir la démagogie et le populisme? Sur un plan politique, c'est quand même assez incroyable. Il y a eu un gouvernement de construit plutôt à droite, il y a quelques jours, dans le sens du texte de la loi immigration. Et finalement, patatras, c'est l'inverse qui se produit. Il paraît qu'on vit au rythme du « en même temps ».